congrès international d'histoire de la pharmacie se tiendra en 2013, en septembre, à Paris. Et c'est un congrès international qui est organisé par la Société internationale d'histoire de la pharmacie. Cette société regroupe l'ensemble des sociétés d'histoire de la pharmacie du monde, c'est-à-dire que nous attendons environ 450 participants qui viendront des différents continents. Donc nous avons un recrutement tout à fait international. Et cette année, pour thème de cette rencontre, nous aurons d'abord le centenaire de la fondation de la Société française d'histoire de la pharmacie, qui a été la première société du genre au monde. Et puis, nous aurons surtout le bicentenaire du décès d'Antoine-Augustin Parmentier, qui va pouvoir nous amener à nous intéresser aussi bien à des problèmes de chimie alimentaire, qu'à des problèmes de pharmacie militaire, qu'à des problèmes d'agriculture. Et essentiellement, cet homme a toute sa vie mis la science au service du bien-être de l'humanité. Donc, le congrès international d'histoire de la pharmacie se tiendra dans le couvent des Cordeliers, qui est un lieu chargé d'histoire et qui convenait parfaitement bien pour accueillir les très nombreux participants venus de tous les pays du monde qui vont se réunir à cette occasion. En face de la faculté de médecine, ce lieu présente un grand amphithéâtre et des amphithéâtres secondaires qui vont permettre de tenir à la fois des conférences plénières, il y aura 6 conférences plénières, et un très grand nombre de communications, on en attend plus d'une centaine. Ceci permettra donc d'aborder toutes les thématiques et tous les sujets liés à ces thématiques. À côté des conférences et des communications, nous aurons aussi un certain nombre de manifestations qui se tiendront dans les lieux prestigieux, comme par exemple, nous aurons une cérémonie d'accueil dans les salons du gouverneur des Invalides, qui attirera certainement beaucoup d'étrangers. Par ailleurs, si vous voulez plus de renseignements sur le déroulement des opérations, vous pouvez vous reporter au site internet du congrès dont l'adresse déroule devant vos écrans. Il y a tout juste 2 siècles, le 17 décembre 1813, dans sa maison de la Folie-Genlis, Antoine-Augustin Parmentier quittait ce monde, rongé par la tuberculose, après 76 années passées à s'efforcer de mettre la science au service du bonheur de l'homme. Parmentier a traversé les règnes de Louis XV et de Louis XVI, la Révolution, le Directoire, le Consulat et l'Empire, en occupant sous tous les régimes des positions importantes situées à la frontière de l'administration et de la science et jouant un rôle de conseiller scientifique des gouvernements successifs. Dans toutes ses activités, qu'elles fussent pédagogiques, scientifiques, militaires, agronomiques ou administratives, il a su rester constamment préoccupé du bien-être et de la santé de ses concitoyens et soucieux de s'appuyer sur les progrès de la science afin de procurer à son prochain une nourriture abondante mais de qualité. La légende s'est immédiatement emparée de ce personnage attachant, faisant exclusivement de lui le propagateur de la pomme de terre, voire même, improprement, l'inventeur de ce qui est devenu un aliment essentiel. La géographie républicaine qui s'est constituée autour de ce pharmacien militaire a occulté bien des facettes de sa riche existence entièrement consacrée au bien public. Ce sont ces orientations trop méconnues de son œuvre qui sont à faire mieux connaître: chimie alimentaire, blé, maïs, châtaigne, chocolat, champignons, analyse de substances biologiques, lait, sang, conservation des aliments, céréales, vin, viande, hygiène, qualité de l'eau, de l'air, sécurité sanitaire des exhumations, des fosses d'aisance,
de l'utilisation agricole des excréments. Santé publique, vaccination, code pharmaceutique, opium. Ou économie, produit de remplacement du sucre de canne. Un regard attentif sur les aspects extrêmement variés de l'œuvre scientifique de Parmentier, replacée dans le contexte culturel de l'époque, permet une meilleure compréhension de l'extraordinaire évolution scientifique qui s'est produite à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle dans le sillage de la révolution chimique de Lavoisier. Ajoutons enfin que Parmentier fut membre de l'Académie des sciences et de la Société d'agriculture. Il fut également le premier président de la Société de pharmacie, créée en 1803, et un des sociétaires fondateurs de la Société d'encouragement de l'industrie nationale, qui existe toujours et qui fut créée en 1801. Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à toutes les sociétés, les organismes, les personnalités qui nous ont d'ores et déjà soutenus dans l'organisation de ce congrès. Et bien évidemment, nous serons très heureux de recevoir le soutien d'autres organisations pour mener à bien notre projet.